Le cheikh ici là, parlant donc du manhaj, n'est-ce pas, de Mahmoud al-Haddad et du manhaj des Haddadiyya, il a dit premièrement, ce manhaj là, cette méthodologie, elle est basée sur l'exagération dans le tabdi'. Premièrement, parmi les fondements de cette secte-là, pour les reconnaître, ce sont des gens qui exagèrent dans le tabdi'. Le fait de déclarer quelqu'un innovateur. Ils vont prendre parfois des choses qui ne sont même pas des innovations. Ils vont faire le tabdi' pour ça. Des sujets à divergence entre les savants de la sunna, ils font le tabdi' pour ça. Et même si quelqu'un réellement il est tombé dans l'innovation, il se précipite. Il ne regarde pas les conditions. Quelqu'un peut tomber dans l'innovation, il est ignorant. Il ne savait pas. Il n'est pas au courant. Ou bien il a une shubha, une ambiguïté. Et il ne regarde pas tout ça là. Ce n'est pas leur problème. Il est tombé dans l'innovation, directement ils font le tabdi'. Ils vont déclarer la personne directement innovatrice. Ils ne font pas quoi la différence entre, n'est-ce pas, celui qui tombe dans l'innovation et le fait de dire que tel est devenu innovateur. Donc le cheikh ici a dit, leur manhaj, leur méthodologie est basée sur l'exagération dans le tabdi'. Un homme de la sunna, il a prononcé une parole ou bien il a commis une erreur, dans le manhaj. Dès qu'ils sont au courant de ça là, direct, allez, tabdi', ils ne tardent pas. Quand vous voyez des gens comme ça là, qui se précipitent dans le tabdi', il faut savoir que ce sont des gens qui suivent la méthodologie des Haddadiyya. Même s'il dit, je ne suis pas Haddadi, si on voit ton comportement depuis des années, on a remarqué que toi tu te précipites dans le tabdi'. Dès que tu entends seulement que quelqu'un est tombé dans l'innovation, il a contredit le manhaj directement, toi sur le tabdi'. Directement sur le tabdi', nous disons que tu es sur la voie, n'est-ce pas, de Mahmoud al-Haddad. Même si tu dis que tu n'es pas Haddad. Le Khariji ne va pas dire que moi je fais partie des Khawarij. On n'allez pas voir quelqu'un qui va dire oui, moi je suis un Khariji. Nous on regarde tes actes, tes paroles, ta voix, tes croyances. À partir de là on te classe. Même si toi tu dis non, je suis pas de cette secte-là. C'est comme quelqu'un maintenant. Il est tombé dans la mécréance claire. On a fait comment tout le hujja. On a clarifié les choses. On lui a donné des conseils. Il persiste dans ça. On fait son takfir. S'il dit non, moi je suis musulman. Ici, on ne va pas regarder ça. Même s'il dit quoi? Il est musulman. Parce que ici, on se base sur, n'est-ce pas, ses actes. Donc le cheikh a dit ici, premièrement, leur exagération dans le tabdi'. Et celui qui ne fait pas le tabdi' de celui dont les Haddadi ont fait le tabdi', il est innovateur. Donc eux, quand ils ont vu que quelqu'un est innovateur là, tout le monde doit les suivre dans ça. Si vous n'êtes pas d'accord, ils font votre tabdi'. C'est comme ça qu'ils sont. Ensuite, le chef dit ici, troisièmement, il dit, ils interdisent de demander à Allah de faire miséricorde aux gens de l'innovation. Et le danger de cette secte-là, c'est qu'ils se présentent comme des gens qui suivent à la lettre les salafs. Ils montrent aux gens, en fait, ils ont une jalousie pour le suivi du manhaj des salafs. Alors qu'en réalité, c'est dans le roulou. C'est comme les Khawari. Ils montrent qu'ils ont une jalousie pour, n'est-ce pas, la sunna, pour le tawhid. Et ils vont dire dans les péchés, celui qui commet un grand péché, il sort de l'islam. Et ils vont faire passer ceux qui les contredisent pour des laxistes, pour des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas bien compris quoi, le tawhid et la sunna. Et c'est ainsi ceux-là. On suit les salafs, c'est comme ça qu'ils trompent beaucoup de jeunes. Parce que ils viennent montrer quoi, ils sont quoi, jaloux en apparence. Donc ils ont interdit, si quelqu'un fait partie des gens de l'innovation, tu ne dois pas dire qu'Allah lui fasse miséricorde. Pour eux, tu ne dois pas le faire. Ensuite, le cheikh dit, ou bien celui qui est tombé dans l'innovation. Il ne faut pas demander à Allah de lui faire miséricorde. Et le cheikh Rabi, il a évoqué également la question là, le fait de demander à Allah de faire miséricorde aux gens de l'innovation, dans le Majmu' al-Kutub wa Rasail, au tome 15, page 319. On lui a posé la question ici là, concernant le fait de demander pardon, de demander à Allah de faire miséricorde à un innovateur. Il dit ici là, Amma qadiyatu tarahum, fasalafu yarawna as-salata ala ahli al-qibla jami'a. Il dit ici à la page 319 du tome 15, il dit, quant au fait de demander à Allah de faire miséricorde aux gens de l'innovation, il dit les salafs voyaient qu'on peut prier sur les gens de la qibla
tous les gens de la Qibla, du moment où il est musulman, même si c'est un innovateur, mais tant qu'il est musulman, ok, on peut demander à Allah de lui faire miséricorde. On peut prier sur lui. Il dit, Madamu min ahli al-Qibla, tant qu'ils font partie des gens de la Qibla. Il dit, priez sur eux. Il dit, et ça c'est connu, c'est nombreux dans les livres des salafs. Il dit, la prière là, dans la prière, quand on dit, on va prier sur un musulman, on va prier sur lui. Il dit, dans la prière là, on demande à Allah de faire miséricorde à la personne. Jay, on demande à Allah de faire miséricorde à la personne. Donc où est-ce que les salafs ont interdit de demander à Allah de faire miséricorde à un innovateur? Jay. Ensuite, le cheikh dit, Lakin, إذا كان هناك إمام متبع فله أن لا يصلي على هذا المبتدع حتى يعرف الناس عقارة البدع وأما سائر الناس فلهم أن يصلوا على هذا المبتدع بل يجب عليهم. Il dit, mais si on a un imam qui est suivi, ok, il dit, il peut ne pas prier sur l'innovateur là. Parfois on entend, quelqu'un est mort, une tête parmi les têtes de l'innovation. Toi tu es imam, tu es suivi, les gens t'écoutent, les gens te regardent, tu vas faire un statut, tu écris, qu'Allah fasse miséricorde à Fulan. C'est pas une bonne chose. Même si c'est permis de demander à Allah de faire miséricorde à l'innovateur là. Mais il était connu pour combattre la sunna, pour combattre les gens de la sunna. Lorsque toi tu fais, n'est-ce pas, ce dua là en public comme ça, les gens peuvent voir ça comme si c'était quelqu'un de bien. Ils peuvent être trompés par rapport à ça. Ok, c'est pourquoi ici, le cheikh dit, si on a un imam qui est suivi, il peut ne pas prier. Ok, il dit, je ne prie pas sur un tel. Il va dire ici, il ne prie pas sur un tel. Il dit, mais le reste des gens là, ils doivent prier sur l'innovateur là. Il dit, c'est même obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est une obligation collective de prier sur le musulman, même s'il est quoi? Innovateur. Ils ont le droit de demander à Allah de faire miséricorde à ce dernier. Ok? Il dit, mais si on a un homme, quelqu'un qui est suivi, ok, et il veut l'éduquer, alors il ne demande pas à Allah de lui faire miséricorde. Mais il n'interdit pas. Le cheikh dit, walakin la yuharrim. Et c'est ça le problème. Vous allez voir que les Haddadiyya aussi, ils sont comme ça. Ils vont venir, ils vont dire, mais c'est pas obligatoire, je suis pas obligé de demander à Allah de lui faire miséricorde. Mais pourquoi tu interdis? C'est ça le problème. Toi, tu as décidé. Toi, tu dis non, moi, je ne demande pas à lui faire miséricorde. Mais n'interdis pas aux autres. C'est là le problème. Donc, il dit ici, il n'interdit pas. Ok? Il n'interdit pas cela. Non. Donc, ça, c'est parmi leurs fondements. Si vous voyez quelqu'un comme ça, là, il s'attaque, n'est-ce pas? Il interdit. Il ne faut pas demander à Allah de faire miséricorde aux gens de l'innovation. Ok? Il fait même le tabdir des gens à cause de ça. Ou bien il ne faut pas demander à Allah de faire miséricorde à quelqu'un qui est tombé dans l'innovation. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est sur la voie des Haddadiyya. Ensuite, le cheikh a dit, quatrièmement, le boycott des gens de l'innovation. Là, à la tariqati salaf. Boycotter les gens de l'innovation. Il dit, ils le font, mais ce n'est pas sur la voie des salafs. Donc, eux aussi, ils parlent du boycott. Il faut boycotter les gens de l'innovation. Ils sont d'accord avec ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que eux, ils ont du roulou dans ça. Ils ont de l'exagération dans ça. Ok? C'est pourquoi, n'est-ce pas, il faut faire la différence entre le salafi véritable, l'homme de la sunna, et puis le haddadi. Parce que le langage de ceux-là, n'est-ce pas, quand tu regardes en apparence, tu ne fais pas attention, tu vas te dire que c'est la même voix, mais ce n'est pas la même voix. C'est comme les khawarij. Ok? Ils vont parler de tawhid, tawhid, tawhid. Ils vont mettre même des noms là. Il écrit Al-Muwahid, Fulan Al-Muwahid. Donc tu le vois, tu dis oui, voilà, celui-là il est vraiment attaché au tawhid. Mais quand tu vas fouiller, tu vas voir qu'il est dans le roulou. Et c'est ainsi. Donc le hajr de l'innovateur. Non, chez les gens de la sunna, on boycotte les gens de l'innovation. Mais ce n'est pas de manière absolue. Il y a des cas, il y a des cas, il y a des situations. Et tout ceci, les savants ont clarifié cela. C'est comme aujourd'hui là. Quelqu'un maintenant, il va être sur la question du hajr. Hajr. Il ne va pas vers les gens d'innovation. Il ne va pas expliquer la religion aux gens de l'innovation. Sur base de quoi? Hajr. Bon, les gens de l'innovation là, ils vont connaître la sunna quand?